Hello, Ayman. Hello. It's Hi. great to see you. Thank you for being with us tonight. Thank you for screening the film and inviting me. Can you hear me? Yes, yes, I can hear you. Okay, great. I'm sorry you can't see the audience, but our technical means are quite limited. So, yeah, sorry about that. Also, so I will be asking you questions in English and then translate them into French for the audience. And also, if you could pause from time to time when answering so that I can translate, that would be perfect. Okay? Sure. Yes, okay. Okay, wonderful. So, first of all, I would like you to tell us about the history of the film. So, where did the project come from? Okay? Donc, première chose que je lui ai demandé, de nous parler de l'histoire du film et de comment ce projet est-il né. Um, Everything I think started in 2013. It was first time when we met the girls. Me and Nada were working with a feminist institute, working to empower women through theater and arts in marginalized villages in South Egypt, and we were working with them, and that's how we met the girls for the first time. I think you could translate and then I can continue. Okay, great. Thanks. Donc, le projet est né à peu près en 2013, quand Ayman El Amir et Nada Riyadh, avec qui il a co-réalisé le film, travaillaient avec un institut donc, qui promeut donc, l'empowerment, donc comment dire, l'émancipation des femmes à travers les arts et qui travaillait dans le sud de l'Égypte. Et donc, c'est par le biais de cet institut-là que les deux réalisateurs ont rencontré donc, les filles qui avaient monté donc, cette troupe de théâtre. Et donc, c'est donc comme ça qu'ils ont, pour la première fois, rencontré ce groupe de filles. Yeah, and we were very fascinated by them and by what you were doing. You were very young back then. You were around 12 and 13 years old. Because you were very different from any other groups. You were performing directly in the streets. All of their performances are inspired by their personal experiences, and I guess we had a relationship since then. Every time they were visiting Cairo, they visited us. Every time we were visiting the south of Egypt, we visited them. I think we had a strong friendship for 3 or 4 years until I think in 2016 we decided to start making the film about them and with them. So you started the shooting in 2016. No, sorry, we started thinking about the film in 2016, but we Okay. didn't start shooting until the end of 2018. OK, thanks. Donc, entre 2013 et 2016, donc les réalisateurs ont tissé des liens véritables d'amitié avec ce groupe de filles. Donc, pendant 3 ans, ils se sont rendus régulièrement dès qu'ils le pouvaient. Donc dans ce village dans le sud de l'Égypte pour voir ce que ces filles faisaient et à chaque fois que donc les filles passaient par le Caire allaient les voir également. Et donc parce que en fait tout d'abord même avant d'avoir l'idée de réaliser ce film, donc les deux réalisateurs ont été vraiment fascinés parce que le type de théâtre que ces filles faisaient, parce que c'est quelque chose d'assez de très peu commun, c'est-à-dire que c'est de l'improvisation, c'est de la performance, ça le permet, c'était une façon, un moyen d'expression que leur permettait donc d'exprimer leurs émotions, mais aussi leur colère. Et donc, ils étaient tout d'abord intéressés par leur démarche, tout à fait originale et tout à fait autonome. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont commencé donc voilà, à tisser, à construire ce véritable lien d'amitié. Et ce n'est en 2016 qu'ils ont commencé à réfléchir à un projet de film. Et ils ont commencé ensuite à tourner en 2018. Yes, and also yes, as you said. So I guess it has been I would say a long-term project. So tell us about the filmmaking process. Okay. Yeah, yeah. Sorry, I'm just going to translate the question.
Donc, ce que je lui ai posé, donc je lui ai demandé, donc j'imagine que ça a été un projet de long cours, donc ça a pris beaucoup de temps de réaliser ce film. Donc, s'il peut nous parler du processus de réalisation du film. When we started shooting at the end of 2018, beginning of 2019, all what we knew about the girls were their performances. And we were visiting them a lot in this rehearsal space that you were rehearsing their performances in. And we started actually by doing a lot of workshops with the girls. So we did music workshops, storytelling workshops, writing workshops. We did also acting and theater workshops. And the main goal is to know the girls better and to know their lives better. And the, the more we hear to the girls' stories, we felt that it's of course the theater and their performances will be always in the center of the film, but also we felt that the village itself and their families and the parents and everyone in the village also is part of the story, and we had to work also to involve them in the process. Donc, I ils can ont commencé. continue afterwards. Donc ils ont commencé, donc ils ont donc filmé les différentes parties donc donc d'écriture, de performance, de chant. Et donc oui voilà donc comment ces filles s'exprimer, mais ils se sont aussi rendus compte très vite que en fait les gens du village faisaient aussi partie du film. Et donc, il s'agissait donc de filmer la partie théâtre, mais aussi tout ce qui était donc le quotidien de ce village et la vie des filles dans leur famille. Et donc, les gens du village tout entier faisaient également donc partie du film. Yeah, so then we asked the girls to introduce us to their families and to their parents and their brothers and sisters. We started to visit the houses. We started to visit the village from time to time. And actually, I think the main thing or the keyword that we were trying to reach is the trust. So they can trust us, and also to be able to have an access to that kind of intimate conversations and dialogues, and also to their daily lives without also interrupting them. Because of course in the beginning was everyone was very conscious about us and about the presence of the camera, and actually it took a lot of time uh, to make them get used to us and get used to the camera and forget our presence, and yeah, and be able to go to have access to all of what you saw in the film. Donc, ils ont demandé aux filles de leur présenter leur famille. Et donc, ils ont commencé petit à petit donc, à aller leur rendre visite, donc à connaître les membres de la famille et aussi à filmer des moments du quotidien. Mais au début, c'était pas facile du tout parce que tout le monde était très conscient de ce qui s'est passé. Et donc, il a fallu du temps pour que, en fait, les gens se sentent en confiance et pour qu'ils arrivent à oublier la présence de la caméra et donc à être donc plus naturels dans leurs interactions. Ce qui veut dire qu'il y a un véritable, c'était vraiment une question de confiance. Donc, ce qui a pris du temps, mais c'est vraiment un rapport de confiance qui est venu se créer entre les réalisateurs, les filles et leurs familles également, ce qui leur a permis en fait d'aller chez eux régulièrement et de se faire accepter et au bout d'un moment, de se faire même oublier. And the other thing that I can say is that uh, we were, as I said, we were fascinated by the courage of the girls. Also, we felt that we were immersed in the lives of the lives of everyone in the village, and we wanted to transmit this experience to all of the audience. We want them to feel also immersed in that experience. We want them to feel that they are sitting with the girls and their families in their small houses and homes. That's why in the beginning, during the development process, we tried many approaches, but actually we tried. That's the thing that we decided to do is we avoided using any kind of interviews, anything. We wanted the film actually to transcend that line between fiction and documentaries, and to make the audience feel that you are actually experiencing what's happening between the girls and all of the other characters of the film. Um, as close and as close as possible. Oui, et que donc en fait leur but c'était de vraiment de rendre, de faire en sorte que le public
puissent rentrer dans la vie de ce village, et qu'ils puissent se sentir, en fait, qu'ils puissent participer à ce qui se passe, et qu'il ait vraiment l'impression d'être dans la rue, d'être avec eux et donc de prendre part à ce qui se passe. Qu'ils avaient eu au début d'autres idées de comment construire le documentaire, mais finalement ils ont laissé tomber parce qu'ils voulaient vraiment donner cette impression, faire en sorte que le public de n'importe où puisse vraiment donc se sentir dans ce village et aussi être en immersion dans la relation, dans ce qui se passe entre les filles et les gens du village et être vraiment dans le moment et présent dans le lieu. Yes, and also, I mean, with regard to this, I was wondering, what did the families think about the project? Did they know about what the project would involve from the start? And how did the families react when they saw the film? I Sorry, th- I'm going to translate. Donc, je lui ai demandé en fait, donc, qu'est-ce que les familles pensaient du projet, s'ils étaient au courant dès le début des enjeux du film et quelle a été leur réaction après quand ils ont vu le film. uh, as I said, I think trust, uh, building this trust relationship helped in making the process easy for everyone. Because for us, I think for me, it's my point of view. I think consent in making a documentary film is not just a paper that characters sign on. I think it's a process. So, and in the beginning of this process, all of the characters, all of the families, of course, have many questions. Why we were there? Why we're shooting the girls? Why do we want to shoot with them? For how long this process will take? And of course, we were trying to answer all of those questions transparently. And actually, some of the question we don't have an answer. So it was important to say that we don't have an answer right now, but we are trying to figure that together. Like, for instance, like for how long we will be shooting? Because in the beginning, everyone was thinking that we're thinking that we'll shoot for 2 or 3 weeks, but we shoot the film over the course of 4 years. Um, so of course, over the course of 4 years, in every visit, I guess, there were questions, and we have to spend some time with everyone without the camera, without shooting, to also to listen to them, what they think about the shooting, what how they want to be represented on screen, and if they are comfortable or not, and if they are not comfortable, why they are not comfortable. We need to understand all of the things to keep going on. And we were visiting the village every month for those 4 years, even if we were not shooting. So spending, yeah, attending weddings, sitting with men on local coffee shops, Nada visiting the women in their houses. So we have a very strong relationship. Donc il s'agissait vraiment d'une relation de confiance. Donc ce qui était très important pour les réalisateurs dès le début, c'était d'être très transparent. Donc évidemment donc les différents personnages, donc les différents membres des familles ont posé beaucoup de questions. De quoi il s'agit, qu'est-ce que vous allez filmer, combien de temps cela va prendre. Et eux, ils ont essayé de répondre aux questions et d'expliquer aussi que pour certaines questions, il n'y avait pas vraiment de réponse, ou pas tout de suite. Notamment la question de la durée du tournage. Parce qu'au début, ils pensaient rester quelques semaines et finalement, ils sont restés 4 ans pour le film. Et donc, mais et aussi, il demandait aussi donc aux différents personnages s'ils se sentaient à l'aise, s'ils étaient à l'aise et s'ils se sentaient pas à l'aise, pourquoi c'était le cas, pourquoi ils étaient pas à l'aise et comment voulaient-ils ou elles être filmés. Et donc, disons que ça s'est fait vraiment dans une relation de confiance et dans l'échange. Donc les questions qui leur ont été posées ont aussi aidé les réalisateurs à réfléchir à ce qu'ils étaient en train de faire. Euh, et puis aussi, c'était donc, comme ça a duré 4 ans, c'était un travail sur le long cours et aussi, donc Nada, donc la réalisatrice, a pu aussi, petit à petit, tisser des relations avec les femmes, donc de rentrer dans leur quotidien, dans leur intimité. Et donc, c'était vraiment une relation de confiance et ils ont été très ouverts en termes de parler du processus de fabrication du film, même si c'est quelque chose qui s'est fait au fur et à mesure.
Yeah, and I think also one of the main things that was very important during the process of shooting that uh, to make sure that we are not judging anyone. We are not judging their decision. We are not judging how they think or how they do. Of course, we have a critical point of view about patriarchy, of course, that controls everyone there. But it was very important not to judge anyone because I guess if they are feeling judged, they won't allow us to shoot or they'll say no. I think this relationship paid off at the end because, of course, before the screening of the film in Cannes, all of the characters saw the film, and actually, all of them, yeah, they liked the film, and actually, they were very enthusiastic about it. All of them, of course, the women and the girls, but also all of the male characters. And yeah, I guess also after Cannes, a lot of things changes. Because with the screening in Cannes, all of the girls came with us to the premiere in Cannes, and after the also the prize in Cannes, um, the troupe was celebrated in the village, and yeah, and I think of course change takes a lot of time, but I think it's the beginning of a change somehow. Donc, et en fait, ce qui est très important, c'est que ils n'étaient pas donc dans une position de jugement. Ils voulaient juger personne et ils ont essayé de faire comprendre cela parce que donc même si bien évidemment ils avaient un point de vue sur le patriarcat et sur ce que cela représente et sur les enjeux. Donc, ils voulaient filmer, mais en même temps, ils voulaient que ça soit très clair qu'ils étaient là pour juger personne. Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que ben, si les gens se sentaient jugés, ils allaient un peu se renfermer et puis c'était pas leur but du tout. Donc, ce qu'ils ont essayé de faire, c'était en fait d'essayer de comprendre les raisons de tout le monde et d'écouter tout le monde. Et donc ça, c'est quelque chose ben, en fait qui a aidé le processus de fabrication du film. Et puis en termes de comment ben, des réactions après donc après la projection, ben, tout le monde était enthousiaste. En plus avec donc le film a été sélectionné à la semaine de la critique au Festival de Cannes et après il a eu le prix donc l'Œil d'Or du meilleur documentaire. Donc ça a été c'était un grand oui, il y a eu vraiment une réaction enthousiaste de la part des filles donc de la troupe et de leur famille. En plus les filles sont allées avec les réalisateurs à Cannes. Et dans tout le village, il y a eu donc une célébration de l'événement. Donc, c'était vraiment super. Et il y a eu un super accueil. Great. Thanks. Um, yes, and also what I find really interesting about one of many interesting aspects of your film. So it's that it is a documentary about the power of performance and somehow mise en scène. So I was thinking if there were any scenes, any sequences in the film which were the result of a mise en scène, of a staging, rather than of, I would say, documentary shooting on the spot. Okay? Yeah, Sorry. Et donc, je disais que l'un des aspects les plus intéressants du film, c'est qu'en fait, c'est un documentaire sur la performance, sur le pouvoir de la performance et sur la mise en scène. Donc, je me demandais s'il y avait des séquences dans le film qui avaient été en fait mises en scène, donc qui étaient le fruit comme une sorte ou qu'on avait répété certaines choses qui s'étaient passées, plutôt qu'une prise documentaire faite sur le moment. Yes. yeah. I mentioned at the beginning that we had a lot of workshops with the girls in the beginning. So all of the girls were writing about their lives, about their dreams, but also about their nightmares and about their relationship with their families and with everyone in the village. And actually, that was the beginning of how we know about the village and about their daily lives of the girls there. So I guess every time we were going to the village, in the first day we had a discussion with the girls what they were doing, what will happen.
what do they want to shoot in those days that we were spending together. So I think many scenes are purely direct cinema. For instance, Monica's wedding and everything with the wedding is purely documentary, purely direct cinema. And but also some of the other and some scenes are a mixture of both, and some scenes also are inspired by the girl's writing. For instance, this scene between Majda and her brother fighting over the remote control of the TV. Actually, we knew about this scene because Magda wrote about it, and she was mentioning it a lot that it's happening all of the time in her house, and for us that was annoying. But also, it says something about her relationship and about also different point of views about life in a very simple thing. So actually, for instance, this scene is based on what Magda wants to shoot and what Magda already wrote. So I think it's a mixture of everything. I liked how Ava Kahan, the artistic director of La Semaine de la Critique, described the film in the beginning. It described it as a free form, and I like this description. Actually, it's somehow it's a free form. Freeform, ok. Donc en fait, ben, c'était un mix, un mélange de documentaires et de scènes de cinéma. Dans le sens où, dès le début, à chaque fois qu'ils allaient dans le village, vu qu'ils ont fait plein d'allers-retours sur une longue période, ils discutaient, ils allaient rencontrer les filles. Les filles leur racontaient en fait leurs rêves, leurs peurs, ce qu'ils étaient en train de faire, de préparer, et ils discutaient ensemble donc qu'est-ce qu'ils allaient tourner. Donc ils échangeaient sur ça. Donc d'une certaine manière, ils préparaient ce qu'ils allaient faire en concertation avec les filles par rapport à ce qu'elles voulaient dire, ce qu'elles voulaient raconter, ce qu'elles voulaient montrer. Donc c'était vraiment un mélange des deux. Ils se sont beaucoup inspirés aussi de ce que les filles donc écrivaient. Donc avaient écrit à chaque fois. Et donc ils se sont basés sur ça sur ces écrits donc préparés avec des idées de mise en scène, de performance pour alimenter le documentaire et notamment avec Majda, donc la fille qui est la metteuse en scène de la troupe. Ils ont vraiment essayé d'écouter donc ce qu'elle voulait faire, ce qu'elle voulait montrer. Et puis donc en revanche, il y a des scènes, des séquences plutôt de cinéma direct, comme par exemple les scènes du mariage où là c'est plutôt du documentaire. Euh, mais après aussi, par exemple, la scène avec Majda et son frère, avec le contrôle télé, en fait, c'est venu l'idée de cette séquence ce que Majda avait raconté et disait qu'en fait, ça, c'était quelque chose qui arrivait tout le temps chez elle, qu'elle se disputait souvent avec son frère à cause de ça. Donc, c'était une sorte de mélange des deux, parce que en fait, c'était pas comment dire, quelque chose du cinéma direct, mais en même temps, l'idée, c'était venu en écoutant ce que Majda avait raconté, mais en même temps, c'était quelque chose qui arrivait régulièrement, qu'elle se dispute avec son frère, donc c'était un peu ça. Et puis, donc, en fait, ils ont eu des idées. Quand il y a une recréation de certaines choses, c'était des idées tirées donc vraiment de ce que les filles leur avaient raconté ou leur avaient écrit et ils ont ensuite décidé donc de mettre ça en scène. Et ce qu'il a beaucoup aimé, c'est que euh, en fait, là, donc la chaire de la semaine de la critique à Cannes en 2024 avait parlé de freeform, donc de forme libre pour ce film. Et je pense que c'est un terme très approprié pour décrire ce qu'ils ont fait. Yes, and I guess that also the scene with the snake was something which was inspired by Heidi's dream, but which was sort of reenacted for the purpose of the film. Yeah. I think also the film for us was not only about the dreams, but also about the nightmares. And this snake scene also, actually, it's somehow yes, a nightmare, but also it's rooted in reality because in the walls of those houses with the red bricks, between those red bricks, there are snakes, there are sometimes scorpions. So Yes. sometimes those creatures actually exist, and the all of the villagers have encountered them before. So of course it's reenacted for the film, but also somehow it's
inspired by the Of reality course. of the characters. So I guess it was a matter of giving form or or embodying something which sort of really happens and which is part of the daily life of the girls and of their dreams and of their fears. And it was a way of not of making up, I mean, not a sort of mise en scène for mise en scène, but it was just a way of trying to give flesh to those things. Am I correct? Yeah, yeah, you're completely right. And for us, I think it's about representation. It's about Yeah. giving a voice for those girls because here in Egypt, in mainstream films and in commercial films, it's very rare to see girls at from this age group from this specific part of the country is in South on big screen. It has never happened in I think in the last maybe 10 or 15 years or maybe more. So I think giving them a voice was very, very important. Donc, en fait, j'avais posé la question notamment de la scène avec le serpent, quand on voit avec Heidi et le serpent dont elle avait parlé, dont elle avait rêvé et que puis on voit à l'image. Et effectivement, donc d'un côté, ça a été donc c'est une mise en scène, mais de l'autre côté, ça relève aussi donc du quotidien effectivement de la fille et dans ces maisons-là, il y a souvent des serpents. Donc, c'était pas du documentaire la prise avec le serpent, mais d'une certaine manière, ce n'est pas non plus de la mise en scène pour la mise en scène. C'est-à-dire que c'est une manière, en fait, de rendre visible quelque chose qui existe dans la réalité quotidienne de ces villas et aussi donc je lui ai dit donc j'ai l'impression en fait qu'il s'agit donc de donner corps à quelque chose qui fait partie donc de la réalité et de donner corps aussi donc aux rêves, aux peurs, à ce qui est donc ce qui a été imaginé par ces filles et donc ce n'est pas une question donc de recréation ou d'invention, mais je dirais que c'est une manière donc de donner corps, de représenter quelque chose qui existe dans les pensées, dans la réalité, et de le mettre donc de le mettre à l'image. Et ce qu'il disait, c'est que oui, effectivement, donc c'est une question donc de représentation et de rendre réel existant. Euh, Ce contexte et ce quotidien donc des gens notamment qui vivent dans cette région-là, parce qu'au cours des 10, 15 dernières années, en fait, cette région-là, on la voit pas dans les écrans de cinéma et donc c'est une région qui est marginalisée, qui est assez au sujet de laquelle il y a beaucoup de clichés et de stéréotypes. Et donc, c'était aussi pour eux une manière, en fait, de rendre visible et de comment aussi représenter cette région. Yes, and also probably just two last questions. The first one is what's very powerful in in the film is your sort of reflection about the power of art as a tool of resistance and which role can art play in our lives to tackle issues of injustice or domination. So how did you think about that issue, and what were your choices in terms of representation and mise en scène to try to to express this? Um, yeah, I think it's a very good question because also it was a question for us what also when we were developing and shooting the film, actually, and of course, we were going with the film in many labs and many workshops and speaking with consultants. Some of them were European consultants, and actually, some of the consultants were thinking, "Oh, but what those girls are doing is not an art. It's very chaotic. Kids are running around everywhere." But it was very challenging also for us also to because for us the film is about actually what is art, because if what the girls are doing is not an art, so what an impactful art is, because what they are doing is actually
changing something. It's not opera, it's not ballet, but actually it's changing something and it's influencing how those villagers think about themselves and think about their lives and thinking about their future. Uh, so I think it was a very important question uh, to ask, even when the film was selected in the Critics' Weeks in Cannes, and we were preparing the girls' passports and visas, and we were reaching to some actually cultural institutes to support the girls' travels. Some of those cultural institutes they think, oh, but those girls are not artists, but actually. That was very strange because actually they were part of the film that also going to Cannes. It's very strange. We're trying to break all of those kind of stereotypes and cliches about art. Um, and that's actually also why we decided to end the film. Of course, we have different endings, possible endings with the film, but we decided to finish the film in the village with a younger group of girls doing some kind of art also that will influence many generations afterwards. Yes. Donc, en fait, je lui ai dit que ce que je trouve très puissant dans le film, c'est la réflexion sur l'art, le pouvoir de l'art comme outil de résistance et et quel rôle l'art peut jouer dans nos vies pour nous aider donc à faire face à justement à l'injustice, à la domination. Donc, comment est-ce qu'ils ont réfléchi et qu'est-ce qu'ils ont été leurs choix par rapport à cette question, choix de réalisation, je veux dire. Eman disait que effectivement, ça a été l'une des questions cruciales pour eux. Et ce qui est assez, ouais, ça c'est mon commentaire assez énorme, c'est que donc ils ont participé à plusieurs laboratoires dans différents festival. Donc avant, je veux dire pendant l'élaboration du projet du film, où en fait il y a eu un consultant qui leur a dit mais en fait ça c'est pas de l'art. Ce que ces filles font, c'est complètement chaotique. Donc en fait, c'est pas vraiment du théâtre, c'est pas vraiment de l'art. Donc c'est pas ce que vous voulez montrer, ce n'est pas en fait, ce n'est pas de la création artistique. On dirait que en fait il n'y a pas vraiment de scénario dans ce qu'elles font et elles bougent un peu ici et là, donc c'est pas cohérent, c'est pas de l'art. Et même après, quand le film a été donc sélectionné à la semaine de la critique, quand il s'agissait donc de postuler pour les visas et tout, donc ils ont fait appel à différents instituts d'art et il y en a certains qui ont répondu mais en fait ces filles ne sont pas artistes. Donc, et donc, ils ont soulevé des objections au sujet du statut des filles. Et donc, mais en même temps, les réalisateurs ont expliqué, oui, mais le film a été sélectionné à la semaine de la critique, donc quand même, on a fait un film avec elle et tout. Et donc, pour eux, ce qui était vraiment important, c'était vraiment de questionner de qu'est-ce que l'art. Et donc, en fait, ce qu'on voit, c'est peut-être pas de l'opéra, c'est pas du ballet, c'est pas, comment dire, du théâtre classique, mais c'est en fait un moyen d'expression qui permet aux filles non pas seulement de donner voix à leurs émotions, mais aussi de réfléchir à leur vie et aussi en fait, dans les interactions avec les gens du village, avec le public. D'ailleurs, on les voit, elles questionnent, elles interpellent directement les gens qui vont le voir. C'est aussi une manière non seulement de réfléchir à sa propre vie, mais d'essayer de faire réfléchir les autres, de faire changer, évoluer les choses et donc aussi d'essayer d'influencer donc les gens du village. Donc l'art comme moyen d'expression, mais aussi comme moyen, je dirais, donc d'intervention d'une certaine manière. Et donc pour eux, oui, ça c'est peut-être pas de l'art au sens canonique du terme, mais c'est proprement de l'art. Donc là, il s'agit de définir qu'est-ce que l'art par rapport à cette question. Yes. Yes. Just one last question. So, what happened to the girls after the film? So I have just one question, personal question, which is, did Heidi end up marrying that guy or not? No, no. So Heidi broke up with this guy, and she just got married to another guy. I guess 4 or 5 months ago, and now she's pregnant. Uh, so that's about Okay. Heidi. Uh, um, Majda actually she's now living in Cairo. She finished her studies. She was studying in a theater school.
and she just finished her studies also the last year, and now she's living in Cairo. She's teaching for kids, also theater and arts, and she has a good relationship with her family and her Family. brothers. I told you that all of the troupe was celebrated after Cannes, but also what was very peculiar is that these brothers that you saw in the film was making fun of her. Actually, he threw her a party after Cannes, and he prepared a huge cake for her with her face and the price of Cannes and all of those things. So now what she's doing is accepted by her family, which is great. So she's doing very well. Monica is a singer. Now also she's a mother of three, not only one. Wow. Yeah. She's still living in the village. She's still dreaming of being a singer. We are trying to help. So, for instance, the song that you heard on the final credits of the film, Credit. It's it's her. yeah, it's her song that actually that's Right. recorded with a famous music producer here in Egypt. So we are trying to help, but of course, her taking care of her three children, with her husband working most of the time in Cairo, it's sometimes difficult. Uh, but yeah, she still has that victory. Donc en fait, je lui ai demandé donc qu'est-ce qui est devenu des filles après le film et que j'avais aussi une question très personnelle, et c'était si Heidi avait finalement marié ce type à l'écran. Il m'a dit non, heureusement non. Elle s'est pas mariée avec lui, lui s'est marié avec quelqu'un d'autre et finalement Heidi elle vient de se marier il y a 4 ou 5 mois, elle est maintenant enceinte. Elle a donc échappé belle, donc elle a pas épousé ce type, mais maintenant elle est heureusement donc s'est mariée, mais tout récemment à quelqu'un d'autre. Majda, donc maintenant elle vit au Caire, donc en fait elle a réussi à intégrer cette école de théâtre, qu'elle a fréquentée pendant 2 ans, terminée l'année dernière, et maintenant elle enseigne aux enfants, elle continue de faire du théâtre. Et donc, elle est très heureuse, très épanouie dans sa vie au Caire, et que petit à petit, elle a aussi réussi comment dire, à recoudre la relation avec sa famille, qui a fini par accepter son choix. Et que son frère, notamment celui qu'on voit au début un peu la maltraiter, donc ne pas la prendre au sérieux, après le succès du film et tout, il a complètement changé d'avis, il a soutenu, c'est même lui qui avait organisé une grande fête pour célébrer donc le succès du film, pour célébrer sa sœur et tout. Et donc, vraiment, elle a réussi à faire en sorte que sa famille change d'avis et qu'accepte son choix. Elle n'est pas rentrée au village, elle est restée au Caire, elle a l'intention de faire sa vie et donc elle est très, très heureuse. Monica, donc la chanteuse, maintenant elle est mère de 3 enfants. Elle est restée au village. Elle rêve toujours de chanter, mais évidemment, avec 3 enfants, c'est pas facile donc d'aller au Caire et d'avoir donc d'entamer une carrière de chanteuse. Mais qu'en tout cas, le réalisateur essaye tant qu'ils peuvent de l'aider, et que par exemple la chanson qu'on entend à la toute fin du film sur le générique de fin, c'est la chanson de Monica. En fait, c'est la voix de Monica, c'est elle qui chante. Et donc, ce sont les réalisateurs qui l'avaient mise en relation avec un grand producteur de musique égyptien, et donc qui a financé donc l'enregistrement et tout. Donc, c'est elle qui chantait, c'est sa chanson sur le générique de fin. Okay, that was great. Thank you. I'm going to open up the floor to the audience question, and the same. So they will ask the question in French, and I will translate for you. Okay? Donc, d'abord, je voudrais dire que je suis admirable, et c'est vraiment ravi et je vous remercie tous les deux. Et ma question, c'est justement la scène assez violente entre Heidi et son fiancé. Est-ce que cette scène avait été préparée, mais c'est vraiment le fiancé qui est le brutal avec l'œil de la caméra? Okay. So first of all, huge congratulations on your film, which is a masterpiece. Absolutely. Thank you. And the question was about the scene where we see Heidi with her boyfriend.
when they go to the river, and he's so mean with her. And the question is, was this something which was expected or somehow prepared, or that was completely unexpected, and that's how he reacted to the presence of the camera? So Yeah, as I mentioned, we shot the film over the course of 4 years. So most of the characters of the film, especially this fiance, actually we shot with him before, and we had a lot of discussion before. So actually, and we saw that reaction to from him to her performing with her colleagues before. So we captured that on camera before. So somehow towards the end of the shooting, and this scene was actually shot towards the end of those 4 years. Somehow, because we know the girls very well and we know their lives very well, and we witnessed all of those events before. Somehow we could expect what will happen. So every time the girls are performing in the morning or in the afternoon, we know that immediately afterwards he will open this conversation with her because he's not happy with it, and he wants to persuade her to give up the performance and theater. And that's what happened. The girls had performance in the morning, and we asked him and Heidi to accompany them in their walk afterwards, and we knew that will happen eventually, and it happened. And this year, I think it lasted for 4 or 5 minutes on screen, but actually, in reality, it lasted for more than 2 hours. So it two was a hours. very long conversation. Uh, uh, yeah, it was very difficult. It was very difficult actually to observe because we couldn't interfere. Without intervening, yes. Exactly. So it was very difficult. It was very difficult. Yeah. Donc en fait, la scène n'avait pas été préparée, mais en fait, c'était attendu parce que cette scène-là a été tournée vers la fin du tournage, donc vers la fin des 4 années donc de tournage. Donc à ce moment-là, il connaissait déjà très bien donc le fiancé. Lui aussi, il les connaissait, et donc ce qui veut dire qu'il était à l'aise. Et en plus, eux, ils savaient très bien qu'il n'était pas d'accord avec ce qu'elle fasse du théâtre, et que en plus, à chaque fois que les filles répétaient le matin, après, quand Heidi et son copain se voyaient dans l'après-midi, lui, il lui faisait une scène, en fait. Donc, c'était pas du tout préparé, mais en fait, il savait pertinemment que comme Heidi était allée aux répétitions le matin, il allait donc se plaindre, elle allait faire une scène dans l'après-midi, parce que c'était quelque chose qui se passait très régulièrement. Après, c'est ce que, en fait, cette dispute, c'était encore pire que ce qu'on voit à l'écran, parce que finalement, à l'écran, on voit une scène qui dure 4-5 minutes, mais en réalité, ça a duré 2 heures. Et que pour eux, c'était vraiment difficile d'être là à observer en tant qu'observateur, et évidemment de ne pas intervenir, de ne pas pouvoir intervenir. Donc c'était très dur pour eux de tourner cette scène. Donc elle n'avait pas été préparée, mais c'est ce qui se passait régulièrement dans l'après-midi qui suivait chaque répétition des filles le matin. Autre question? Commentaire? Oui, oui, vas-y. Dans une de Cinéaste, c'est sur excusez-moi, c'est la réception du film en Égypte. C'est un premier documentaire apparemment qui a été diffusé en Égypte. Et donc, quelle a été la réception? Est-ce qu'il y a eu de la presse? Comment ça a été reçu? Voilà. Donc, how was the film received in Egypt? What was the reaction of the press? And also, I said at the very beginning that I heard in an interview that you gave when you were at Cannes that it was the first Egyptian documentary to have a commercial distribution in cinema theater. So, how did the audiences react, and what was the reaction of the press? Yeah. After Cannes, I think the film was celebrated, and also the girls were celebrated. And it helps also to shed some light on what's the importance of
art and what they are doing. So actually, it inspired. Actually, I'm still visiting this house from time to time. So actually, it's inspired many similar groups and many other villages to also to have some kind of acting troops, which is great. Wow. Yes, and yes, the film it's the first Egyptian documentary to have a wide theatrical release in Egypt. It happened in October and November 2024. Actually it was good. It was good, but also it was somehow controversial in sense of two things. First of all, uh, most of the films that are of the Egyptian mainstream films in the last 2 decades are taking place either in Cairo or in Alexandria, the main two cities, Mhm. and or actually in the gated communities in those two cities, for telling stories about people from upper socioeconomic status or wealthy people. And it's very, very rare to see film about Coptic young girls living in the South. So actually, somehow it challenges the stereotypes about the South. This is number one. And number two, also it challenges how people are perceiving the documentary form, because in Egypt, they are still having, for the audience, they're still having this classical perception of documentary as a film that will have talking heads, interviews, more or less boring film, and somehow it was completely new and refreshing. But also it was also many question about the mise en scène, how we tackle the characters. Is it a documentary film or not? So it was challenging. Somehow it opened conversations. I think about the content, about the depiction of the characters, and also the form of the film. Mais en fait, le film a été plutôt célébré, donc il a été bien accueilli. Effectivement, oui, c'est le premier documentaire qui a eu une diffusion commerciale dans les salles. En fait, ça a inspiré d'autres, en fait, des jeunes à créer d'autres troupes de théâtre de rue dans d'autres villages dans le pays. Donc, ce qui est un effet très positif du film. Après, c'est vrai que, en fait, il a été aussi un peu, il a créé des controverses ou plutôt des débats pour deux raisons. La première, c'est que, en fait, comme il avait évoqué tout à l'heure, ces dernières décennies, la plupart donc des films blockbusters égyptiens qui sortent dans les salles égyptiennes sont tournés soit au Caire, soit à Alexandrie. Donc ils mettent en scène des gens plutôt aisés, donc bourgeoisie. Donc le public n'a pas du tout l'habitude, en fait, de voir à l'écran déjà un film tourné dans le sud du pays, en plus, qui parle d'un groupe de jeunes filles coptes, donc dans un village rural. Donc il s'agissait vraiment de challenger tout un tas de stéréotypes qui existent et donc qui sont renforcés par les films aussi sur le sud de l'Égypte. La deuxième raison, c'était en fait que le film est un documentaire. Et en Égypte, pour le public égyptien, quand on parle documentaire, quand on dit documentaire, ça veut dire en gros des entretiens, donc des gens qui parlent, quelque chose en fait d'assez déprimant aussi. Et donc que les gens lui posaient des questions, mais en fait c'est pas vraiment un documentaire, mais c'est quoi ce film Mais que donc ça a suscité le débat parce que c'était donc un sort de défi. Le film pose des véritables défis sur deux plans différents. Donc c'est un documentaire, mais qui sort du cadre du documentaire, ou du moins du genre de documentaire que le public égyptien est habitué, et de l'autre, parce qu'en en fait, il essaye d'exploser toute une série de stéréotypes au sujet du sud de l'Égypte, et surtout, il montre cette région et il montre un groupe de jeunes filles qui font du théâtre dans un village du sud. D'autres questions? Oui? Et aussi également remercier les expériences énormes, soit dans une moyenne matière en sport, en arrière, en derrière. Parce que la gestion ça venait en bas et aussi tu vas
à la réception des parents, c'est des filles qui sont en finance théâtre. Voilà, il y a été plus pour accompagnement des cours. Au début, j'avais l'impression que l'amitié était enfin, chacun de classe avec son mari, voilà, et dans la tête, j'ai des finalement, je pense. Finalement, la relation secondaire après, ça, dans le film, c'est assez naturel. Voilà, ça, j'ai l'impression que c'était l'opposé. De retour là-dessus. So, first of all, thank you so much for this wonderful film. And so, the lady who just spoke said that she was very moved by the film. She found it really touching, also the way in which you filmed the girls. In a very sensible way, not intrusive, and with actually shots capturing there from behind with their heads and not intruding. So that was very much appreciated. And the question was about what did the families think about their daughters actually doing theater. And she was quite surprised because at the beginning, when she saw at first, what Heidi's parents thought about marriage, so that they were disappointed about the fact that she had refused, so the pretender, and that they were sort of expecting, they wanted her to get married quickly, but in the end, she was very surprised by Heidi's father's reaction. And so she wanted to know more about so what was the family's attitude, and particularly with regard to Heidi's father. So what did he think about what she was doing? Yeah, thank you for your comment and your question. Uh, I think also we were trying to somehow raise question about patriarchy and how patriarchy works somehow. Because also we have that kind of stereotype that patriarchy always works through violence. But actually, no, it's not. Sometimes patriarchy actually works through love. That Heidi loves her fiance, and that's how her fiance actually influences her to stop her from pursuing her acting career somehow. And actually, also, there's also something that we discovered when we were there, that the girls in this village are getting married very early at the age of 18. So, for instance, Monica actually got married at maybe the first week when she completed 18 years old. So somehow the families allow the girls to do that kind of acting thing because they know that as soon as they are 18 years old, they are getting married very quickly and they will stop doing what they are doing. So somehow time is one of the antagonists of the film, and we were trying to actually portray that in the film. Yeah, you can translate that and I will add something. Okay, great. Donc, merci beaucoup pour le commentaire très pertinent et pour la question. Donc, en fait, quant à l'attitude donc, d'abord, ce dont ils se sont rendus compte, c'est aussi les manières dont, en fait, le patriarcat se concrétise. C'est-à-dire que c'est pas toujours, en fait, d'une manière violente que le patriarcat, donc, domine, mais c'est par exemple, on le voit dans le cas aussi du fiancé de Heidi, en fait il est jamais violent physiquement, mais il essaye de la convaincre que ce qu'elle fait n'est pas bien. Quant aux familles, en fait, ce qu'ils ont découvert en tournant le film, c'est que les filles sont mariées très très jeunes, normalement à l'âge de 15-16 ans, et donc que les familles acceptent qu'elles fassent du théâtre parce que de toute manière, ils savent très bien que dès que leurs filles se marieront, bah, le théâtre s'arrêtera. Donc, c'est considéré comme une sorte, oui, un passe-temps, comme on les laisse s'amuser tant qu'elles sont jeunes, mais de toute manière, du moment qu'elles se marient, elles arrêteront. Et donc, pour eux, c'était aussi donc une question de temps, et aussi pour le film également.
Parce que c'est-à-dire qu'en fait, on le voit après, ce qui se passe dans le cas de Monica, un peu Heidi, quand du moment après les fiançailles. Donc c'est comme s'il y avait une fenêtre de temps où donc le théâtre était permis parce que c'était considéré comme une sorte de jeu de vie de jeune fille, mais jamais considéré comme une perspective de carrière. Yes. Yeah, and also there is that very strong cliche about men in the South that all of them are violent, all of them are patriarchal. But actually, we discover that it's not true. That's why, including Heidi's father and shooting Ham, it was very important for us to break that kind of cliche. He's a very loving father. He wants the best for his daughter. He wants her to be happy, and that's all what he wants. So we have the fiance, we have the brothers, but also we have this very open-minded father. Yeah, and that's why it was very important to have him in the film. Et donc, en fait, il voulait aussi un peu casser le stéréotype avec, à propos des hommes du Sud, parce qu'on considère les hommes du Sud comme des gens, en fait, très violents, et surtout les hommes du Sud comme des hommes très violents, un peu des abrutis. Et donc, il voulait montrer des nuances, et en fait, que c'est pas toujours le cas. Et donc, c'est pour ça que c'était très important pour eux d'inclure dans le film, donc justement, le père de Heidi, et en fait, la manière, c'est un père aimant, et que surtout qui veut le bien de sa fille. Et donc, c'était important pour eux, oui, bien sûr, de mettre, donc de montrer le frère de Majda, le fiancé de Heidi, mais également la figure du père. Donc voilà, c'était aussi pour un peu essayer d'aller à l'encontre de certains clichés. D'autres questions? Oui. Moi, je suis sans la Parce que je l'ai. On est chacun des No, 40, 42. Okay. So thank you so much for your film. And the question is about, so how did you do with all your rushes? I mean, how was it? It must have been really difficult, as you have been shooting for 4 years, to actually squeeze 4 years of shooting in 1 hour, 42 minutes of film. So how many hours of rushes did you have? And so I would say the question is about editing. So was it challenging? It was it was very, very challenging. I think for me it was the most difficult part of this film or this project, because after the end of shooting we had more than 300 hours of rushes. And yeah, it was so in the beginning I think that the editing took maybe 1 hour and 1 year and a half to finish it. So in the beginning, we worked with an Egyptian editor. I think at the end of this stage, we had a cut of, let's say, 6 hours or something, and then we worked with a French editor between Paris and Cairo for, I guess, 3 or 4 months. And at the end of this stage, we reached a cut which is around 2 hours and 10 minutes, something like this. And then at the end, we decided, me and Nada, to spend some more months, but only us working on this cut and this, and reaching the final cuts that we feel that it represents our vision and represents our voice. So there are 4 editors of this film: an Egyptian editor, a French editor, and me and Nada also took part in this editing process until we reached the cut that you saw, which is 100 minutes. Wonderful. And what was difficult as well, because also we didn't shoot only with Heidi, Majda, and Monica. We shot with all of the girls. We have 6 characters with 6 arcs, and it was because we love all of them and we wanted all of them to be part of the film. But of course, it was very difficult. So actually, Veronique and Magdi, the French and Egyptian editor, helped us in identifying who are the 3 protagonists of the film. Donc, en fait, au début, ils avaient plus de 300 heures
rush. Et donc, c'était vraiment la partie la plus difficile du film, le montage. Et c'est vraiment la partie la plus compliquée, l'aspect le plus compliqué de ce projet. Donc, ce qui veut dire que après la fin du tournage, donc il y a eu 1 an de travail environ avec un monteur égyptien. Et à la fin de cette première monture, cette année de travail, ils sont passés de 300 heures à 6 heures environ. Et ensuite, ils ont travaillé avec une monteuse française entre Paris et Le Caire, qui a travaillé sur le film pendant 4-5 mois. Et à cette deuxième monture, donc le film est passé de 6 heures à un peu plus de 2 heures. Et après, ce sont les 2 réalisateurs eux-mêmes, donc Ayman et Nada, qui ont travaillé à temps plein pendant quelques mois de plus pour vraiment arriver au résultat final, donc d'1h42, pour que en fait la dernière mouture soit vraiment reflète vraiment ce qu'ils voulaient, en fait, ce qu'ils voulaient dire, ce qu'ils voulaient montrer. Donc ils ont repris la main. Donc c'était un travail d'équipe, bien évidemment, et ils ont eu besoin en fait d'être à 4 pour arriver à dégrossir, donc de passer de 3 heures à 1h42, mais la dernière partie a été vraiment, ils ont repris en main donc le travail pour voilà, pour que ça soit cohérent et ça soit vraiment ce qu'ils voulaient. Et ce qui a été aussi très compliqué, et pour cela ils ont eu besoin justement de l'aide et du point de vue extérieur du monteur égyptien et de la monteuse française, c'est qu'au début, ils avaient donc tourné également, en fait, je veux dire, à partie égale, en suivant donc la trajectoire des 6 filles. Donc, c'était pas que, en fait, le cœur de l'histoire. Après, en fait, on voit toutes les filles, mais après, on suit Majda, Heidi et Monica. Alors qu'au début, en fait, dans le rush, il y a l'histoire des 6 filles. Donc, il a fallu faire un choix et en fait, pour les réalisateurs, c'était très compliqué et tout seul, ils n'auraient pas pu le faire parce qu'il y avait de très belles choses et ils étaient attachés en fait à toute la troupe des filles, mais il a fallu faire un choix parce qu'ils pouvaient pas tout mettre. Et donc, l'apport des monteurs a été décisif aussi en fait, de ce point de vue-là. Ok. D'autres questions? Non? Bon. So, thank you so much for being with us this evening. It was wonderful. And thank you again for your wonderful film, really. And congratulations. Thank you. Thank you. And yeah, hope you enjoyed the film.